The Hateful Eight, les 8 salopards en français, est le 8e film de Quentin Tarantino. Et je veux dire qu'il s'est fait plaisir pour le coup. Peu après la guerre de sécession, un groupe d'hommes de loi, d'anciens soldats, de brigands, etc. se retrouve coincé dans un arrêt de diligence. Chacun de ces personnages, haut en couleur, apporte sa pierre, son histoire à ce huis clos d'une violence rare. Commençons par les qualités indéniables de ce film. La musique d'Ennio Morricone est envoûtante, comme s'il pouvait en être autrement de la part de ce génie. Et il a bien mérité son Oscar pour le coup. La réalisation est évidemment de qualité, et surtout on ressent bien le froid tout au long de l'histoire. Comme on pouvait s'y attendre, les dialogues sont très bien écrits, et donnent quelques scènes qui valent vraiment le coup. Les acteurs sont parfaits, ils sont juste parfaits. Chacun est impeccable dans son rôle et est à la fois naturel et intense. Par contre, bon Dieu que c'est long. J'ai vraiment ressenti les 3 heures du film, et aux 2 tiers, il a commencé à sérieusement me perdre. Aussi, les clichés de Tarantino sont poussés à la caricature, et il y a des moments qui sont un petit peu tirés par les cheveux. Enfin, la fin est violente, mais reste assez oubliable à mon goût. Je suis sûr qu'il y aurait eu moyen de trouver une conclusion un peu plus marquante que ça. Je crois que ce qui m'a le plus empêché de m'investir dans ce film, malgré ses nombreuses qualités, et donc ce pourquoi j'ai eu un petit peu de mal à tenir jusqu'au bout, est que les personnages sont tous des salauds dans leur genre. Oui, je sais, je m'explique. Bien sûr, on le sait dès le début, c'est le titre du film, mais même Samuel Jackson, qui est au centre de l'histoire, joue un homme égoïste et sans scrupules. La seule raison pour laquelle on a un minimum de sympathie pour lui est... c'est Samuel Jackson, et c'est un acteur tellement charismatique qu'il est difficile de le détester. Or, dans un film aussi long, avec une trame aussi simple, si on n'a pas un protagoniste attachant et ou un objectif clair, c'est difficile de rester investi jusqu'au bout. Mais en conclusion, malgré tout ça, ça reste un très bon film que je conseille, même si selon moi c'est loin d'être l'un des meilleurs Tarantino. Et j'aurais peut-être préféré le voir de chez moi, tranquillement, à mon aise, en Blu-ray, avec des pauses pipi. Là-dessus, en attendant que le décor se refasse, on se retrouve bientôt pour quelques critiques de The Revenant, Hail Caesar et Deadpool. Bye 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 bye.